Amis terriens, bonjour. Vous ne trouvez pas que ça sent le printemps? Regardez en direction du coucher du soleil, vers l'horizon ouest. Petit à petit, le ciel d'hiver tire sa révérence, en particulier avec cet amas d'étoiles, ce petit groupe, cette congrégation de petits points qu'on appelle l'amas des Pléiades. Voici l'amas des Pléiades. À l'œil nu, dans un beau ciel, ce sont 7 à 8 étoiles visibles à l'œil nu qui portent de très beaux noms. Alcyone, Mérope, Maïa. Ce sont les 7 sœurs, les 7 filles, comme on les appelle, d'Atlas et de Pléione, ou la poussinière. Pour les astronomes, c'est un amas ouvert, c'est-à-dire des étoiles qui sont nées assez récemment, il y a 100 millions d'années, et qui sont distantes exactement de 444 années-lumière de chez nous. Les Pléiades, dont la forme peut ressembler à une version minuscule de la Grande Ourse, sont présentes dans les mythologies d'anciennes civilisations depuis longtemps. Elles marquaient soit le début des moissons pour les uns, annonçaient les saisons, rythmaient l'année, marquaient les calendriers, voire même, pour les paysans boliviens, donnaient une bonne idée de la météo. Alors, ces étoiles sont les étoiles extrêmement brillantes quand on les observe à l'œil nu. Ce sont des géantes bleues pour l'essentiel, mais qui cachent finalement quelques milliers d'étoiles qui sont nées ensemble dans la même nébuleuse. Et quand on regarde avec des télescopes, on découvre cette lumière extraordinaire d'étoiles très brillantes qui éclairent un nuage de poussière qui passe entre les étoiles de cette poussinière. Cet amas ouvert aura disparu vraisemblablement dans 250 millions d'années, un peu comme se dilue une goutte de lait dans du café. Elles se seront dispersées parce que la vie d'un amas ouvert, c'est que chaque étoile reprenne sa liberté. Ça s'appelle la vie.